Et voilà, on se retrouve pour la suite de notre chapitre 5 sur la radioactivité et la médecine nucléaire. On va maintenant parler des désintégrations radioactives. C'est le cœur de ce chapitre. Donc j'espère que tu es bien accroché et que tu as plusieurs stylos parce qu'il te faudra des couleurs, sinon ça va être plus compliqué. On va faire le lien avec l'activité numéro 2 du TD. Donc là, c'était ça, là. Tu avais regardé le loto, le vieillissement, les désintégrations. Et on va commencer par ça. La radioactivité, comment ça se détecte ? Alors, il y a de la radioactivité de façon naturelle autour de nous, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Et l'instrument qui permet de détecter ces désintégrations radioactives, c'est comme s'il y avait des petites explosions de matière. Ça s'appelle un compteur GGR. D'accord ? Tu l'as ici. Donc ça peut être bien de connaître le terme. 3 choses à retenir sur cette désintégration. 3 termes plutôt. Elles sont inéluctables, voilà. Elles sont aléatoires et elles sont spontanées. Alors on revient sur ces 3 termes. Inéluctable, ça veut dire que ça finit toujours. Ça finit par arriver, on ne peut pas l'empêcher. D'accord ? C'est inarrêtable. Si ça doit se produire, ça va se produire. Aléatoire, c'est qu'on ne sait pas quand ça va se produire. On ne sait pas quand. On sait que ça va se produire, mais on ne sait pas quand. Et spontané, ça veut dire que ça se déclenche tout seul. Enfin, je ne vais pas mettre automatique, puisque automatique, c'est lié à une machine. Mais ça se fait, on va dire, de façon naturelle, sans déclencheur, sans intervention humaine. Ou extérieure. Je pense à la chaleur, je pense à la lumière, ça n'influe pas. Donc finalement, la radioactivité, elle n'a pas besoin de nous, elle se fait toute seule. Alors ça correspond, je vais changer de couleur, 3 termes qu'il faut bien maîtriser, ça on peut vous le redemander, désintégration inéluctable, aléatoire et spontanée. De qui ? De noyaux instables, d'accord ? Sinon, il n'y aurait pas de souci, donc de noyaux instables. Et ça s'accompagne de l'émission de particules. C'est-à-dire que la radioactivité, on va avoir le noyau qui se désintègre, d'accord ? Donc il va se scinder en plusieurs choses. Et une de ces choses, on le voit ici, ça va être une particule. C'est-à-dire que c'est quelque chose de plus petit. On le voit bien, là, il y a une partie du noyau qui se casse, on retrouve, on a l'impression que c'est la même chose. Oui, c'est presque la même chose, sauf qu'il a perdu une petite partie, il s'est séparé d'un petit bout. Alors cette particule, elle peut prendre plusieurs formes, là aussi, on l'a vu dans l'activité. Alors, on va voir que ça aura un lien avec l'activité 3. Il y a alpha, bêta moins, bêta plus. On va y revenir. On va déjà reprendre ce schéma-là et indiquer ce qui se passe avec la notation AZX de la dernière fois. Alors, on a un noyau de départ. On va appeler ça un noyau pair. D'accord ? Très important, le noyau pair, c'est celui-là qui est au départ. Ce noyau pair, on va le noter avec notre notation. D'accord ? A, Z et X. Je vous encourage à utiliser 2 couleurs différentes. Et il est instable. Donc, il va se désintégrer. Comme pour une réaction chimique, le processus, il se matérialise par une flèche. Donc, je fais une flèche. On va obtenir un noyau après. D'accord ? C'est plus le noyau pair. S'il est devenu ici différent, oups, du coup j'écris n'importe quoi, c'est le noyau fils. D'accord ? Ce noyau fils, lui aussi, il a un symbole, mais ce ne sera plus ce symbole X, puisque ce ne sera plus le même atome. On va l'appeler Y. On verra dans les cas précis qu'est-ce que ça peut être X et qu'est-ce que ça peut être Y. Donc, imaginez juste que ce n'est pas le même élément chimique. Alors, qu'est-ce qui change ? On a ici des nombres A et des nombres Z, ça c'est sûr, mais ce ne sont plus les mêmes. D'accord ? Donc là, on va écrire qu'il y a Z'. Et puis ici, on va écrire qu'il y a A'. On donne
également une particule. Alors cette particule, on va l'appeler P. D'accord? Parfois c'est en majuscule, parfois c'est en minuscule. C'est pas très grave. Et cette particule, elle a aussi des lettres A et Z qui sont encore différentes des autres. Donc là, je l'écris vraiment de façon générale. Alors comme en général, la particule elle est toute petite, on écrit ça aussi avec des minuscules. On a A et on a Z en petit. Voilà, je fais un beau Z en petit avec une boucle. Bon, jusque-là, il n'y a pas grand-chose à analyser. On a un pair qui se désintègre pour donner un nouveau noyau qu'on appellera fils et une particule à la clé. Chacun ira faire ensuite sa vie de son côté. Désintégration. Ok, bon, alors là où ça va devenir intéressant, c'est ici. On a comme en chimie des lois de conservation, qu'on appelle pour la radioactivité les lois de Soddy. Alors les lois de conservation, elles vont lier ici, comme en chimie, ce qui se passe avant la flèche, de ce côté-là, et ce qui se passe après la flèche. Donc regarde bien ce qu'il y a là, et regarde bien ce qu'il y a là. En fait, Z, lors de la désintégration, il donne lieu à deux choses, Z' et petit z. A, il donne lieu à deux choses, A' et petit a. Mais c'est comme en maths en fait. Ce A là, tout le contenu de A, finalement, il va se retrouver si je réassemble A' et petit a. Pareil pour Z, si je rassemble Z' et petit z, je vais retrouver le nombre grand Z. Donc ça se matérialise de la façon suivante. En fait, il y a une égalité entre le nombre de protons et le nombre de nucléons. Alors, je vais commencer par A, le chiffre du haut. Le A du départ, qui était sur le pair, il va être égal à A' plus le petit a. D'accord? Et c'est pareil pour Z. Ah bah, du coup, je t'ai inversé les couleurs. Attends, je vais faire un truc dégueulasse. Voilà. A égale A' plus petit a. Ah, ça va encore. Et donc pour l'autre, on a Z égale Z' plus petit z. D'accord? Donc tu vois, là, tu as une égalité dans les contenus. Là, tu avais le père. Là, tu avais le fils. Et là, tu as le contenu de la particule. D'accord? Ok, donc ça, si tu sais compter sur tes doigts, en général, tu vas arriver à retrouver ce que ça fait si on te donne des nombres, hein, parce que A', A' et petit a, c'est très général. On va voir dans les applications qu'en fait, ça vaut des nombres. Ça vaut 12, 50, 22, 200. Ok. Donc petit 3, les différents types de désintégration radioactive. On retrouve ce que je te disais tout à l'heure avec alpha, bêta- et bêta+. Alors on leur a donné des lettres grecques, hein, les premières lettres de l'alphabet, alpha, bêta. Et juste pour le bêta, on verra qu'il y a deux cas particuliers. Alors je commence par la désintégration dite alpha, ou la radioactivité alpha. On peut dire les deux. Alors la particule qui est émise, ça c'est une définition, très important. La particule qui est émise, c'est un atome d'hélium. Donc c'est ça la particule alpha. Ça c'est une définition très importante. Donc à partir de là, si on fait l'équation de la désintégration, on va reprendre le noyau pair, d'accord, avec Z et A. J'utilise bien les deux couleurs. On va montrer qu'il se désintègre. Donc flèche. On va obtenir deux choses. Le fameux fils, Y. D'accord. Et la particule, mais là, tu le sais, la particule, c'est celle-ci dans ce cas-là. La particule, c'est ça. Donc, je peux l'écrire comme ça maintenant. 4. Je peux quand même te le mettre en couleur, ce sera mieux. Donc 4, 2, et voilà, la lettre alpha. Alors soit on écrit alpha, soit on écrit hélium, comme on veut. Bon, bah, hop, on va faire hélium ici, ce sera peut-être plus simple. Voilà, je te l'encadre ici en couleur. Ça, c'est notre particule alpha. Alors, qu'est-ce qui va manquer ici? Qu'est-ce qui va manquer ici? On a Z' toujours. Et on a A'. D'accord? Si on écrit la loi de conservation, ça va nous donner
la chose suivante, Z égale, attends, proton c'est ici, Z égale Z' plus 2. D'accord? Et pour l'autre, A égale A' plus 4. Ça va? Donc en fait, il y a un lien entre ton noyau père et ton noyau fils qui est relativement aisé à trouver. C'est que si je connais le père, je peux trouver le fils. Si je connais, voilà, et avec Z et avec A, ou inversement. Je te donne un exemple, juste ici. Tu vas voir, c'est un peu plus clair. Si on prend un atome, ici, tac, R, c'est donc Ra, c'est le radium, et Rn, c'est le radon. Bon, ok, on n'est pas obligé de connaître les noms, en fait, on s'en fiche un petit peu. Et bien, on a ici, on te dit qu'il y a une désintégration alpha. Ok, on te dit, hop, lui, il se désintègre, il émet une particule alpha. Bon, premier truc que tu fais, c'est que tu notes qu'il y a une particule alpha. Donc, hop, ici, tu mets tes valeurs 2 et 4, d'accord, que tu as apprises. Particule alpha, tu sais que c'est ça. Maintenant, que vont valoir les chiffres qui sont ici? Alors, tu fais fonctionner ton cerveau. Tu sais que 88, il doit donner, si la flèche est un peu petite, tu peux la faire plus grande. Il doit donner quoi? Eh bien, il doit donner quelque chose plus 2. Enfin, je dis mieux, 2 plus le quelque chose qui est là doit être égal à 88. Donc, le chiffre ici, c'est 86. D'accord? Tu vérifies, 86 plus 2, ça te donne bien le 88 de départ. Ok. Tu fais pareil pour l'autre. 226, il doit donner quelque chose. Et encore un 4. Donc, quel chiffre ici plus 4 donne 226? C'est 222. Et là, tu as fait ta première équation. Alors, tu peux le faire de tête. Si jamais tu galères un petit peu, tu peux réécrire ta loi de conservation. Ça marche aussi, je te le montre dans la marge. Ce qui est là, hein, je reprends ce qui est ici. Ça va te donner A' égale A moins 4. Ok, souvenir de maths. Et Z' égale Z moins 2. D'accord, dans une équation avec des plus et des moins, on fait passer de l'autre côté du égal et on change de signe. C'est ce que j'ai fait là. Regarde, le A' qui est ici. Comment j'ai fait pour le trouver? J'ai pris A, 226, moins 4, ça fait 222. Pour l'autre, j'ai fait 88 moins 2, d'accord, 88 moins 2, et ça donne 86. Bon, pas obligé d'écrire toute l'équation, ça peut servir pour justifier éventuellement. Tu peux le faire de tête comme ça. On fait encore celui-là, tu vas voir. Donc si tu n'as pas fait, tu essayes de le faire, tu fais pause. Quand tu es prêt, tu relances. Donc c'est parti. 4 et 2, puisqu'on me dit que c'est une radioactivité alpha. Donc hop, je commence par là. Je vais chercher ici le chiffre qui va manquer, en haut ou en bas. Bon, je commence par ce que je veux. Je vais commencer par en bas. Donc 84 égale quelque chose plus 2. Et bien ce quelque chose, c'est 82. 82 plus 2, ça fait bien 84. Pour le chiffre du dessus, 212, hop, ça se désintègre, ça donne 4 plus quelque chose. Alors si je ne me trompe pas dans mon calcul, ça va faire 208. 208 plus 4, je retombe bien sur 212. D'accord? Donc voilà, en fait, le boulot, il est là. On peut l'écrire soit avec les lettres, bon, soit le faire directement avec les chiffres, c'est comme tu veux, mais il faut bien justifier ça en disant que c'est la loi de conservation radioactive ou la loi de Soddy. Donc si on te demande de justifier ces questions et les chiffres que tu as mis, soit tu passes par ça, ou ça, hein, si tu préfères l'écrire avec des lettres, soit tu cites que tu utilises la loi de conservation radioactive ou loi de Soddy. Allez, maintenant qu'on a vu ça, on peut se finir la page avec la radioactivité β- et β+. En fait, il faut juste connaître un truc. Après, le reste, c'est toujours le même principe. C'est qu'est-ce que c'est que la particule β- ou la radioactivité β-. Pour alpha, c'était ça. Pour β-, voilà, on a la production d'un électron ici. Alors, fais gaffe, il y a un truc qui n'est pas passé
à la photocopieuse, donc tu vas bien le noter. L'électron, il est négatif, donc c'est moins 1. D'accord? Parfois, on voit même écrit comme ça. Comme ça, tu vois bien, β-, tu as une particule E-. Donc, la radioactivité β-, c'est notre noyau qui va se désintégrer, notre noyau pair. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de place, je me décale un petit peu. Voilà, on va mettre le pair ici. Donc, A, Z. Voilà, la petite flèche. Il se désintègre, il donne un fils. Plus notre particule. Alors, je la recopie proprement. Si je suis dans le cas de β-, je dois savoir par cœur que c'est ça, moins 1, 0. Voilà, ça c'est mon boulot d'apprentissage. Et après, je vais redonner ici les chiffres. Donc là, j'ai Z' et là, j'ai A'. D'accord? Bon. Conservation du nombre de nucléons et de protons. Toujours le même truc. Hein. Maintenant que je sais faire ça et que j'ai appris ma particule. Pour les nucléons, eh bien, A égale A' plus 0. Ah, bah ça c'est cool, ça veut dire que A et A' sont égaux. Et puis pour Z, Z égale Z'. Alors, pas plus, mais il y a un moins, donc moins 1. D'accord? Donc, t'amuses pas à prendre les trucs là tout par cœur pour chaque radioactivité, tu vas galérer. Finalement, la seule chose que tu dois connaître, c'est d'écrire une équation et savoir quelle est la particule que tu envoies dans chacun des cas. Donc je te l'ai dit, pour alpha, il faut connaître ça, 4,2HE. Pour lui, il faut connaître β-, donc c'est E-, moins 1, et ici 0. Bon, ok, ça c'est ton boulot de mémorisation, le reste après, ça se déroule tout seul. Je te propose la petite application qui est ici. Alors, on sait qu'on est dans β-, donc on va pouvoir écrire dès le début, il faut écrire dès le début la particule. Hop, je vais le faire 2 fois, comme ça ira plus vite. 0, 0, moins 1, moins 1. D'accord? Et c'est seulement maintenant qu'on va mettre notre cerveau en route. On va essayer de donner les chiffres qui sont en haut ici. Alors, je vais commencer par lui. Là, c'est facile. 14 va se désintégrer pour donner quelque chose plus 0. 14. D'accord? 14 plus 0, tu es d'accord, ça fait 14. Là, maintenant, ne te trompe pas. 6 va donner quelque chose, moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Que si je fais moins 1, va me redonner 6. C'est bon, tu as trouvé? Et ouais, c'est 7. 7 moins 1, ça fait 6. Donc, je te rappelle, pense toujours bien à vérifier. Ça doit être égal à ce qu'il y a là. Pair doit être égal à tout ce qui s'est désintégré. Donc 6 doit être égal à 7 moins 1. Même boulot de l'autre côté. 60 donne 60 plus 0 et 27 donne 28 moins 1. D'accord, 28 moins 1, je retombe bien sur les 27. Tu vois? Bon, voilà. Plutôt facile. Si on m'avait mis Y ici, j'aurais pu retrouver ce que c'est grâce au tableau périodique. Je cherche le 28e atome et je tombe sur le symbole du nickel. Allez, on finit avec la radioactivité β+. Le principe, c'est toujours le même. La seule chose qui change, c'est notre particule. Alors, hop, je reprends une couleur. Cette fois-ci, β+, c'est E+, avec ici un plus 1. D'accord? C'est l'opposé de l'autre, là. Le β-, c'est moins 1 et E-. Et là, c'est plus 1 et E+. Alors, l'équation, c'est toujours pareil. Tu peux presque le faire maintenant, les yeux fermés. X donne Y plus notre particule E+. Je te rajoute en couleur les petites lettres. Donc là, on a appris que c'était 0. Là, c'est toujours Z, Z'. Et là, on a appris que c'était plus 1. Voilà. Donc, conservation, toujours la même histoire. A égale A', cette fois-ci, c'est plus 0. Encore une fois, ça ira vite pour A et A'. Et pour la deuxième ligne, Z égale Z' plus 1. Cette fois-ci, c'est plus 1. Voilà. Donc, dernier exemple. Tu peux essayer de le faire tout seul. Si tu es prêt, tu relances. Alors, hop, je commence. On me dit que c'est β+. Donc, j'y vais. E+, plus 1, 0. Tu vois, là, je mets les couleurs. C'est ça qui me prend le plus de temps.
Maintenant, on y va pour faire notre loi de conservation. 15 va se désintégrer, ça va donner quelque chose plus 1. Donc, logiquement, ça doit donner 14. 14 plus 1, ça donne 15. Et 30, bah, ça donne toujours 30 plus 0. Ok? Donc voilà, si tu as un tableau périodique sous la main, ça peut te servir aussi. Tu regardes bien si le numéro 14, c'est bien SI. Ça, tu peux vérifier. Je te confirme, c'est ça. Hein. Là, c'est pareil, tu aurais pu vérifier si 7, c'est bien l'atome N. Ça te permet toujours d'avoir une petite vérif et d'être sûr. Donc voilà pour cette partie. Le cœur de notre chapitre, il est là. Donc il faut connaître ces équations de conservation. Tu ne l'apprends pas par cœur, tu essaies de faire juste un peu logique. Le père, il se désintègre et tu dois retrouver toutes les particules, donc les nucléons et les protons, au sein du fils, si j'ose dire, et de la particule. Et après, bah, toi, ton boulot d'apprentissage, c'est de savoir ça. Donc alpha, on va bien le mettre ici en rouge pour que tu le maîtrises. Alpha, c'est ça, c'est 4, 2, HE. Ah, ça, faut connaître. Bêta moins, c'est E moins, moins 1, 0. Bêta plus, c'est E plus 1, 0. Voilà, ça, c'est ton boulot de le connaître. Le reste, après, ça se déroule tout seul de ça. Ok, bon bah, je te laisse, on continuera la suite un petit peu plus tard. Voilà, essaie déjà de cogiter sur ça. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Allez, à bientôt.